Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Viessmann, For Our Climate, votre partenaire pour des solutions énergétiques pour les générations futures. Alors que la guerre en Ukraine accélère le plan gouvernemental de sortir des énergies fossiles, Génie Climatique Magazine a voulu s'interroger pour ce nouveau On réinvente l'eau chaude sur le rôle que peut tenir la thermodynamique entre décarbonation des bâtiments à travers la rénovation globale et indépendance énergétique d'un pays, mais aussi d'un foyer. La pompe à chaleur peut-elle nous sauver et surtout, comment la technologie peut-elle s'inscrire dans une rénovation globale intelligente, efficace, pérenne et pas trop chère? On en parle aujourd'hui avec Marc Ruch, directeur marketing de Viessmann France. Bonjour. Bonjour. Et Arthur Joannick, directeur France de Delta EE, cabinet spécialisé dans la transition énergétique. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur Joannick, ma première question sera pour vous. Est-ce que la pompe à chaleur est donc la réponse pour sortir de cette dépendance énergétique russe ? Eh bien, disons que c'est une grande réponse pour sortir de la dépendance du gaz russe. À l'heure actuelle, environ 2 à 3 millions de foyers en France se chauffent principalement avec une pompe à chaleur. On estime que d'ici 2030, potentiellement une dizaine de millions de foyers en France pourraient être chauffés par une pompe à chaleur, ce qui permettrait à 6, 7, 8 millions de foyers d'éviter de se chauffer soit au fioul, soit au gaz, ce qui permettrait donc de diminuer la dépendance de la France au gaz russe. Quand on est un industriel comme Viessmann, un chaudiériste historique, comment on arrive à se positionner sur ce marché de la thermodynamique, comment on arrive à ne pas oublier ses premières amours et puis tout de même continuer à faire du business, Marc Ruch? Oui, effectivement, on a une image historique dans les énergies fossiles, mais il faut savoir que Viessmann travaille sur les énergies renouvelables depuis près de 50 ans. Okay. Donc les premières pompes à chaleur ont été produites par Viessmann dans les fin des années 70, donc effectivement la transition se fait progressivement, mais il est vrai aussi qu'on assiste à une accélération depuis quelques années maintenant et encore plus depuis quelques semaines suite aux événements en Ukraine sur le développement et puis la fabrication des pompes à chaleur. Vous le sentez au niveau marché, au niveau chiffre, que la pompe à chaleur prend vraiment de l'ampleur chez vous, chez Viessmann? Oui. On le constate plus particulièrement ces derniers temps sur tout ce qui est demande de contact sur nos sites internet, des gens qui ont des projets, qui nous sollicitent pour savoir comment faire pour basculer d'une chaudière gaz ou d'une chaudière fuel vers une pompe à chaleur. Donc le nombre de demandes est en forte progression ces dernières années. On a vérifié sur Google le nombre de demandes en allemand, en français, en italien, en anglais sur le terme pompe à chaleur sur le dernier mois. Et c'est vrai qu'il y a un pic de recherche Google sur ce terme-là. Donc ça montre vraiment que les gens s'intéressent à comment potentiellement s'éloigner du gaz. Ouais. Dans toutes les langues alors, pas que en France? Exactement. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Donc, particulièrement en Allemagne d'ailleurs. Ok, d'accord. Oui, bon, faut dire que l'Allemagne est peut-être aussi un petit peu plus impliquée, impactée en tout cas par la dépendance au gaz russe. Vous le disiez, 10 millions de foyers chauffés à la pompe à chaleur en 2030, ça va faire beaucoup de pompes à chaleur à poser. Est-ce qu'il y a suffisamment d'installateurs compétents, qualifiés? Est-ce qu'il y a suffisamment aussi d'équipements disponibles pour assouvir les envies des particuliers? Les équipements, comme tous les fabricants, on souffre un peu de la disponibilité des composants, mais les choses sont en train de se corriger et rentrent dans l'ordre. Après, c'est sur la filière elle-même. Viessmann a toujours eu une politique de formation de ses partenaires, donc nous continuons à former sur nos produits, mais aussi des formations qualifiantes pour avoir la possibilité de poser des pompes à chaleur chez le particulier. Et hier encore, à l'occasion des journées sur la pompe à chaleur, on a pu constater que le nombre d'entreprises qualifiées a fortement progressé au cours de ces 3 dernières années. Donc la filière s'adapte et les professionnels se qualifient pour ce type de technologie. Et oui, Arthur Joannick, il faut quand même le rappeler, en 2021, dans les 260 000 pompes à chaleur RO ont été vendues, c'est un bond de 52% des ventes par rapport à 2020. Il faut quand même pas faire n'importe quoi sur le terrain. Et puis, est-ce que vous pensez que la filière a l'air insuffisamment solide ? En tout cas, en Europe, la filière française de la pompe à chaleur est celle qui est le plus prête à développer les compétences techniques des installateurs, comparé à d'autres pays où ça devient très compliqué et pas grand monde en fait sait comment installer une pompe à chaleur. Je crois que les chiffres annoncent plus de 10 ou 20 000 nouveaux emplois créés dans cette filiale dans les prochaines années, ce qui est quand même assez conséquent. Donc je pense que la visibilité des aides et du potentiel de la pompe à chaleur va créer des opportunités potentiellement pour des jeunes entrepreneurs qui chercheraient à créer un nouveau business dans ce domaine-là. Et donc oui, pour l'instant la filiale n'est pas prête à livrer plusieurs millions de pompes à chaleur par an,
mais on se dirige dans la bonne direction. Donc la question, c'est comment supporter les jeunes, comment les former, comment développer tout ça. Et on espère du coup que les aides gouvernementales vont continuer à donner de la visibilité à la filiale pour créer ce marché. Oui, c'est ça. On l'a quand même senti. Le marché a été vraiment boosté par ces aides gouvernementales, MaPrimeRénov', mais également les C2E. Des aides qui tendent vers une rénovation globale. Vous y croyez, vous, à la rénovation globale, Marc Ruche chez Viessmann? Oui, enfin, très clairement, la rénovation globale, c'est l'objectif à atteindre pour avoir un maximum d'efficacité au niveau des gestes effectués. La problématique, c'est plutôt encore de savoir comment ça va s'organiser. C'est en cours de structuration avec France Rénov', avec les accompagnateurs, etc. Ouais. Ça mettra un peu de temps pour que la profession soit adaptée à cette nouvelle démarche. Et puis après, il faut que le particulier aussi soit prêt à accepter de devoir quitter ou alors de vivre pendant quelques temps dans un chantier, quoi. On va dire ça comme ça. On n'est plus à changer juste son système de chauffage pendant quelques jours. Là, c'est plusieurs mois de travaux. Vous avez d'ailleurs réalisé un partenariat avec une entreprise, si je ne dis pas de bêtises, d'isolation, non? Oui, tout à fait. Donc on s'oriente effectivement vers une combinaison de gestes d'isolation avec un partenaire qui s'appelle l'Isolation by Triba, avec lequel nous avons signé un partenariat. Et donc, l'idée, c'est de combiner isolation par l'extérieur avec la pose d'une pompe à chaleur pour avoir un maximum d'efficacité de la rénovation, qui est dans ce cas-là déjà une rénovation globale. Est-ce que Viessmann pourrait être un accompagnateur rénov'? Vous y pensez? C'est une idée, à voir comment la structuration de la profession va se faire, mais tout est envisageable. La rénovation globale, Arthur Joannick, vous pensez que c'est une bonne manière de réaliser cette décarbonation des bâtiments et que la pompe à chaleur a toute sa place? C'est la seule manière même, j'ai envie de dire. Il faut que les passoires énergétiques en France et en Europe disparaissent, et pour cela, il faut investir énormément dans l'isolation des bâtiments, des maisons, etc. Le problème, c'est que le reste à charge aujourd'hui, on le disait hier à la journée de la pompe à chaleur, potentiellement pour un client, c'est de 30 000 euros. Ah oui, donc 30 000 euros, je ne sais pas si la décision va se faire. Et en fait, la réalité, c'est que les gens ne vont pas dans cette direction-là. Donc, comment trouver des solutions pour réduire ce reste à charge? Potentiellement, trouver des solutions as a service. On aime beaucoup chez DeltaE les offres de Viessmann en Allemagne sur ce sujet. Potentiellement, inclure de l'isolation là-dedans pour réduire les coûts et le mensualiser potentiellement, plutôt que d'avoir un reste à charge de plusieurs dizaines de milliers d'euros à payer directement. Moi, je ne connais pas cette offre as a service de Viessmann en Allemagne. Vous pouvez nous la décrire, Marc? Oui, bien sûr. C'est une offre qui s'appelle Heating as a Service et qui permet en fait aux particuliers de ne plus être vraiment propriétaire de son installation, mais de louer son installation et de payer une location. Voilà, qui inclut tout, y compris la maintenance de son installation, ce qui est hyper important encore, peut-être un peu plus sur les pompes à chaleur pour avoir une bonne efficacité sur leur fonctionnement. Donc ce sont des offres qui se développent au départ en Allemagne, mais qui se déploient de plus en plus maintenant dans d'autres pays. Et bien sûr, en France, nous travaillons aussi sur des logiques similaires et nous devrions avoir assez rapidement une offre à proposer au marché. Du heating as a service en France, la location des systèmes de chauffage Viessmann. D'accord, une offre similaire, très bien. On verra les nuances ensemble, c'est ça. Il y a une question qui revient souvent avec cette émergence de la pompe à chaleur, c'est la question des fluides, puisque on a des fluides qui sont plus ou moins impactants sur l'environnement. Comment on fait quand on est industriel pour arriver à voir suffisamment loin dans l'avenir et à anticiper les révisions de la F-Gaz? Il y en a une qui devrait arriver là d'ici quelques jours, quelques semaines, pour ne pas se faire stopper son développement de produits, Marc Ruche. Donc effectivement, les modifications attendues, on est tous impatients de voir un peu ce qui va être demandé aux industriels, mais en tout cas, l'orientation est donnée au niveau de nos services R&D. La dernière pompe à chaleur monobloc que nous venons de sortir fonctionne au R290 au propane, donc l'orientation dans le groupe est clairement donnée vers des fluides à faible GWP. Et qui fonctionne d'ailleurs très bien, j'imagine, pour remplacer des vieux systèmes de chauffage fuel, haute température, etc. Non, le propane... Tout à fait. Donc, dans nos domaines d'application, les fluides verts, entre guillemets, sont tout à fait opérationnels. Les fluides, on en parle un peu chez DeltaE. Est-ce que vous voyez des tendances qui émergent? Alors, pas forcément des tendances qui émergent, mais de ce qu'on voit, on travaille avec tous les industriels du secteur et on pense que, et surtout on discute avec les consommateurs, on pense que ce qui compte, c'est d'avoir de l'ambition sur la décarbonisation complète des systèmes de chauffage et de pompe à chaleur.
Et plus on va pouvoir aller vers des systèmes décarbonés dès la production, plus on va pouvoir communiquer intelligemment avec l'utilisateur final, que ce soit en France ou partout en Europe. Donc potentiellement ne pas forcément attendre les réglementations qui arrivent, mais avoir de l'ambition, essayer d'apporter des systèmes dans le marché qui sont déjà beaucoup plus verts, entre guillemets, que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc ça va être intéressant de voir un peu la concurrence entre les industriels sur est-ce qu'on va être plus décarboné que le voisin ou pas. Ça veut dire quoi, décarboner dès la production? Faire attention aux métaux rares, au genre aux métaux rares, aux fluides frigorigènes, à tout ce qui peut être lié à ça, à la sobriété digitale quand on va avoir des pompes à chaleur connectées, à plein de choses, mais toujours dans l'ambition de réduire l'empreinte carbone, l'empreinte énergétique des systèmes de chauffage. Mais est-ce que clairement sur le terrain, l'installateur il se pose toutes ces questions, Marc Ruch? Oui, okay. Effectivement, donc on les rencontre régulièrement pour essayer de construire un avenir commun pour la filière, et en particulier sur ces systèmes qui viennent d'être mentionnés, dans la logique de dire on travaille notamment sur l'autoconsommation. Donc on va proposer de plus en plus des packages qui associent du photovoltaïque à de la pompe à chaleur, qui permettent donc d'optimiser la consommation de l'électricité, et bien sûr tout ce qui est connectivité et intelligence qui permet de piloter au mieux ces systèmes. Oui, c'est peut-être ça la réponse finalement à cette dépendance énergétique russe, c'est ce package d'autonomie énergétique chez soi. Arthur Joannick, on sent une tendance qui évolue sur le marché de ce couplage photovoltaïque, pompe à chaleur, également des Home Energy Management, des HEM. Exactement. Et d'ailleurs, pour faire une demi-critique sur la journée de la pompe à chaleur hier, c'était pas un sujet qui était sur les lèvres de tout le monde, l'autoconsommation. Ouais. J'étais très surpris. Parce que c'est vrai que si on peut générer sa propre électricité chez soi en utilisant une pompe à chaleur en plus, sachant qu'on va potentiellement avoir une borne de recharge pour sa voiture électrique, une batterie, etc. Et bien là, les systèmes sont parfaitement indépendants de tout ce qui peut être gaz russe, par exemple. Oui, et puis vous répondez à la critique qui est « Ah, mais la pompe à chaleur, en pointe hivernale, le réseau électrique ne va peut-être pas tenir suffisamment la cadence. » Exactement. Donc je pense que la filière de la pompe à chaleur française devrait se poser beaucoup plus la question sur l'autoconsommation, faire des offres couplées avec du photovoltaïque, potentiellement des batteries, potentiellement autre chose. Et c'est vrai qu'on voit que partout en Europe, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la Belgique et autres, ce sont des solutions que les consommateurs demandent à l'heure actuelle. Et pour pouvoir vendre une pompe à chaleur, il va falloir vendre du PV, il va falloir vendre des batteries, il va falloir vendre d'autres choses pour optimiser l'autoconsommation, optimiser potentiellement les tarifs d'électricité qui vont être de plus en plus dynamiques avec les énergies renouvelables qui vont arriver de plus en plus, etc. Donc, c'est des offres qui vont avoir besoin d'être offertes aux consommateurs. Et j'ai l'impression que la France n'est pas la plus en avance sur ce sujet. C'est un avis que vous partagez, Marc Ruch? Tout à fait. Et donc, on a toute une série de partenaires qui sont déjà dans cette logique, qui systématiquement proposent à leurs clients de les équiper dans un premier temps d'une pompe à chaleur, de très vite rajouter du photovoltaïque. Maintenant, dans l'offre, à partir du mois d'août, on aura aussi des batteries de stockage. Donc, on pourra associer les batteries de stockage. Ce que vous avez signalé, les Energy Management Systems sont disponibles dans la gamme Viessmann. Donc, on a un ensemble vraiment cohérent de solutions qui seront complétées d'ici quelques mois, voire un an, par des stations de recharge de véhicules électriques. Donc, on est vraiment dans la logique de l'autoconsommation, de l'optimisation de la consommation des flux au sein du foyer. Est-ce qu'encore une fois, on ne touche pas à la compétence, à la qualification de nos installateurs? Est-ce qu'ils peuvent réussir à installer tout ce joli système d'autoconsommation? Est-ce qu'ils en ont les compétences? C'est vrai que la filière doit complètement s'adapter, compléter sa formation, ses qualifications, notamment pour tout ce qui est station de recharge de véhicules électriques. Il y a vraiment des belles perspectives avec des partenaires qualifiés. Oui, c'est ça. Il faut un petit peu ajouter quelques cordes à son arc et des cordes un petit peu digitales, j'ai l'impression. On n'est plus dans le je pose du tuyau, on va un petit peu plus loin dans la compétence technique. Mais dans le digital, on va le retrouver dans tous les corps de métier, donc aussi dans le chauffage et de plus en plus effectivement pour optimiser les installations. Mais là aussi, Viessmann donne un coup de main puisqu'on a des outils qui sont simplifiés pour la mise en service et aussi on peut accompagner l'installateur quand il se trouve sur un chantier pour la mise en service mais aussi pour le paramétrage et aussi le suivi des installations.
On a un outil qui s'appelle Vigid qui permet notamment à l'installateur de suivre les installations, son parc d'installations réalisées auprès des particuliers. Vous les dorlotez, vos installateurs. Il faut dire que chez Viessmann, c'est une grande famille, c'est ça. Ça fonctionne comment exactement avec vos partenaires ? Donc nous sommes un des rares fabricants à être en direct avec nos installateurs. Ouais. Donc nous avons un réseau, les proactifs, qui sont des partenaires fidèles, qui proposent nos solutions aux particuliers à travers toute la France. D'accord, ok. J'ai une dernière question pour vous deux, messieurs. Comment vous voyez l'avenir de la pompe à chaleur dans 10 ans, dans 20 ans en France et en Europe voilà, quelle est l'image que vous faites de cet équipement, de cette technologie et de ce marché ? Arthur Joannick, j'imagine que chez Delta E, on y pense beaucoup à l'avenir. Chez Delta E, ça fait 15 ans qu'on en parle beaucoup et on est très content qu'enfin ça décolle. On estime, comme je l'ai dit, qu'en France, 7 millions de pompes à chaleur vont être installées dans les 8 prochaines années. En Europe, ça va être des dizaines de millions, potentiellement une dizaine de millions par an. Donc ce marché est en forte croissance, il va continuer à l'être. La vraie question, c'est comment aider l'industrie à vendre ça aux consommateurs, comment aider les installateurs à l'installer, comment aider à autoconsommer de l'électricité produite chez soi pour utiliser ça pour les pompes à chaleur, comment s'intégrer dans un système énergétique qui va changer aussi, qui va être potentiellement beaucoup plus interconnecté avec nos voisins. Plein de choses comme ça qui sont positives, mais en même temps, c'est énormément de sujets très très intéressants et on pense que la pompe à chaleur a un rôle majeur à jouer là-dedans. Marc Ruge, vous y croyez à la pompe à chaleur ? Ah oui, complètement. Donc le groupe investit dans les lignes de production de pompes à chaleur, c'est parce qu'effectivement on y croit. Par contre, on est convaincu que la pompe à chaleur n'est pas la seule réponse aussi à l'avenir, qu'il y a un mix énergétique à trouver. La pompe à chaleur ne peut pas se poser notamment en milieu montagneux. Dans toutes les régions de France, il faut éventuellement trouver d'autres solutions parce qu'on n'a pas forcément l'alimentation électrique qui va bien pour mettre la pompe à chaleur. Donc on croit à un mix énergétique et à des solutions adaptées à chaque cas de figure. On n'en a pas parlé, ce sera peut-être l'occasion de se revoir à nouveau derrière les micros, mais il y a la PAC hybride qui peut complètement répondre à ce genre de questions quand on est entre deux, quand la PAC ne suffit pas et qu'on a besoin d'autre chose. Tout à fait, c'est une des questions qui s'est notamment posée hier aussi aux journées de l'AFPAC. Quelle va être la place de la pompe à chaleur hybride à l'avenir ? Pour l'instant, les ventes sont confidentielles, on a envie de dire ça sur le marché français. Mais c'est sûrement un produit qui a beaucoup d'avenir et qui trouvera sa place dans le mix énergétique du futur. En tout cas, ça marche très bien en Italie et en Allemagne déjà. Et je pense qu'en France, on a un problème de vulgarisation de ce produit-là, d'éducation des installateurs pour les aider à parler aux consommateurs finaux. Et c'est ça qui pose problème. Donc, et aussi le dimensionnement. J'ai entendu pas mal de retours de fabricants et d'installateurs qui disaient qu'il y avait un surdimensionnement de la partie pompe à chaleur, ce qui en fait ne réduisait pas le coût. Mais je crois savoir qu'Uniclimat et l'AFPAC doivent nous sortir un petit guide du dimensionnement de la PAC hybride d'ici quelques semaines, quelques mois. Et effectivement, ils devraient avoir revu à la baisse la partie électrique. Merci beaucoup à tous les deux. On continue de parler de la PAC et de sa place dans la décarbonation des bâtiments, dans la rénovation globale sur Génie Climatique Magazine, le site internet, et puis le numéro à sortir, le numéro d'avril. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain On réinvente l'eau chaude. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine, proposé aujourd'hui par Viessmann.